On va parler d'exportation justement dans le chiffre du jour. Moins 0,1%, les exportations de parfums et de cosmétiques français ont reculé de seulement 0,1% l'an dernier, à un peu plus de 22 milliards d'euros. On en parle avec Emmanuel Guichard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la FEBA, la Fédération des entreprises de la beauté, moins 0,1%. Compte tenu de la guerre commerciale avec les États-Unis, j'imagine que c'est un soulagement. C'est un soulagement, mais c'est quand même un grand coup de frein pour nos exportations. Traditionnellement, la cosmétique française, on a une croissance des exportations d'à peu près 6% par an. Et là, on a vraiment un énorme coup de frein parce que ça ne s'est pas produit hors Covid depuis la crise financière de 2008. Les exportations vers les États-Unis, évidemment, ont baissé, moins 19% à cause des droits de douane. Est-ce que ça correspond, grosso modo, à ce que vous attendiez ? Alors, on n'est pas au bout du tunnel, parce que la simulation économique, c'est moins 21% d'exportation. Et les moins 19%, il faut voir que les droits de douane, ils sont présents que depuis avril. Donc effectivement, pour les États-Unis, il n'y a pas de perspective d'amélioration à court terme. Est-ce qu'on a les moyens de récupérer ailleurs ces parts de marché ? Je pense notamment aux accords de libre-échange qui viennent d'être signés, avec un contrat important en Inde. Et oui, on fonde beaucoup d'espoir sur l'ouverture de nouveaux marchés. L'accord de libre-échange avec l'Inde est potentiellement très positif pour nous, alors à la fois pour la baisse des droits de douane, mais aussi pour faciliter les exportations, en fait faciliter l'enregistrement des produits. Dans les chiffres qui ont été publiés, il y a une bonne nouvelle, plus 4% pour les exportations vers la Chine. Dans le contexte actuel, je crois que c'est plutôt une très bonne performance. Oui, c'est une bonne performance, ça prouve la qualité des produits. Il faut savoir qu'un produit cosmétique sur 3 importé en Chine, c'est un produit français. C'est plutôt des produits très premium. Et effectivement, une des bonnes nouvelles, c'est que ce marché se maintient. L'euro-dollar, on en parle beaucoup en ce moment et on en parlera tout à l'heure à 7h15 avec Jean-Claude Trichet. Est-ce que la hausse de l'euro face au dollar pèse sur vos exportations ? Oui, alors pour les secteurs exportateurs, nous, 90% de nos achats se font en Europe, donc mécaniquement tout est acheté en euros. Ça pèse beaucoup. Vous le savez, de janvier à janvier, on a à peu près 15 points d'écart. Après, comme on exporte partout dans le monde, c'est quelque chose sur lequel on est habitué. Et d'habitude, les entreprises, en tout cas celles qui en ont les moyens, se couvrent par rapport à ce risque de parité. Mais ce n'est pas un risque extrême pour l'instant. On est à 1,1837 pour 1 euro précisément. Exactement. Et surtout, c'est quelque chose qu'on a déjà connu dans le passé. On exporte depuis très longtemps. Et donc, c'est un risque sur lequel tous les chefs d'entreprise tiennent compte. Face à la concurrence des produits cosmétiques coréens, est-ce que les Français ont raison de poursuivre leur stratégie de premiumisation ? Alors que nous, on a une baisse de 0,1% de nos exports, les Coréens, dans le même temps, ont 12% de croissance de leur exportation. C'est un gros concurrent. C'est un gros concurrent. Ça devient le 3e exportateur mondial derrière la France et les États-Unis. La diversification avec la Corée, elle tient aussi sur des sujets de transition écologique, puisque les produits français sont des produits, on va dire, un peu plus verts que les produits coréens. Merci beaucoup, Emmanuel Guichard, d'être venu ce matin, délégué général de la FEBA, la Fédération des entreprises de la beauté. 6h56 sur Radio Classique. Dans un instant, la matinale.